Bonjour et bienvenue dans cette correction de feuilles d'exode statique. Donc il s'agit principalement d'exode de moment de force et puis également un peu les ressorts et la pression hydraulique ou pneumatique. C'est parti, on va commencer tout de suite. Alors, question 1, on demande d'exprimer pour le chargement de cette boîte le moment que crée ce chargement autour du point de contact entre la boîte et le sol. Voilà. Donc c'est-à-dire la boîte là, elle n'est pas posée sur ses pieds là. Du coup, elle a envie de tomber. On veut savoir avec quelle intensité elle a envie de tourner autour de ce point de contact. Donc, on va faire le calcul. Donc, on a déjà le chargement qui fait 100 kg. Donc 100 kg. Ça, on utilise la formule P égale à M fois G. On va arrondir le G, on va l'arrondir à 10. Donc ça nous fait 1000 newtons. Voilà. 1000 newtons, ça peut s'écrire également 100 dk newton. Voilà, dk ça veut dire 10. Et donc, voilà pourquoi sur Terre on aime bien utiliser cette unité-là, décanewton, parce que c'est la même que c'est le même nombre en décanewton qu'en kilos. Voilà, donc ça permet de faire des conversions encore plus facilement que en newton. Voilà. Et maintenant, alors pour le moment, donc on a le moment autour de l'axe de rotation A, c'est le point de contact avec le sol, de la force poids. Alors, au niveau des notations, soit je l'écris comme ça, avec les parenthèses autour de la force, soit je l'écris comme ici, avec les parenthèses autour du moment. Je suis pas très réglé, on va dire, sur les deux notations. Ce qui est le cas, par contre, c'est que la force, il y a forcément une flèche par-dessus, et l'axe de rotation est forcément en indice. En indice, c'est-à-dire en plus petit et en dessous par rapport au reste là. À la lettre moment, à la lettre M majuscule et la force, c'est plus bas. Donc, ce moment de force, c'est donc la force, l'intensité de la force, donc les 1000 newtons, multiplié par le décalage, le bras de levier. Et alors, ce décalage, je vous avais dit il fallait le mesurer avec une équerre. Alors en fait, il faut aller mettre, c'est soit on le fait vraiment, soit on le fait par l'esprit. Il faut mettre la partie non graduée de l'équerre sur la direction de la force, contre la force, et puis vous allez mesurer où se trouve l'axe de rotation sur cette graduation de votre équerre. Donc il faut placer l'équerre comme ceci. Voilà, et on vient lire où se trouve l'axe de rotation sur notre équerre, sur notre graduation d'équerre. Alors là, ça marche pas franchement parce que je sais pas si vous arrivez à voir, mais la graduation commence pas au bord. Donc voilà, il faut corriger. En tout cas, nous, on s'aperçoit, là, les codes sont déjà donnés, on s'aperçoit que c'est écrit 0,25 sur la dimension qui nous intéresse. Donc c'est ça qu'on va prendre, 0,25 mètres. Et donc quand on fait la multiplication, 1000 fois 0,25, ça nous fait 250 newton mètres. Donc voilà. Donc si on veut que, conclusion, si on veut que la brouette reste dans cette position-là, soit à l'équilibre, il va falloir trouver une autre force qui contrebalance ce moment de force. Sinon, ça va tourner. Voilà. Voilà pour cet exercice. Deuxième exercice. Alors ça, c'était le premier. Deuxième exercice. Je vous ai préparé le petit schéma de la situation du deuxième exercice. Donc, on vous dit que vous arrivez à desserrer un écrou quand vous vous suspendez à une clé avec un décalage de 80 cm. Alors, votre poids, il s'exerce à votre centre de gravité, donc comme ça. Et le décalage, donc c'est pareil, on va le mesurer avec l'équerre. Donc c'est-à-dire, je cale ma partie non graduée de l'équerre sur
la direction de la flèche, et je viens mesurer où se situe l'axe de rotation. L'axe de rotation, il est là, il est au centre de l'écrou. Voilà, on arrive à desserrer un écrou quand on arrive à faire tourner un écrou autour de son axe de rotation, autour de la vis. Donc, le moment que je cherche à savoir, c'est le moment autour du point O de la force P. Et ce moment, donc le décalage, il est ici. Au final, il fait 80 cm. Donc, on a M O de P qui est égal à, alors je vais prendre un poids, on va dire moyen, 700 newtons, multiplié par 80 cm, c'est-à-dire 0,8 mètres, et ça me fait 560 newton-mètres. Newton-mètre. Donc voilà le moment de force. Au final, le couple de serrage de notre écrou était de 550 Nm, parce qu'on a réussi à le desserrer quand on s'est mis à 80 cm. À 75 cm, ça desserrait pas, quoi. Voilà. C'est quand on a finalement augmenté le décalage qu'il est arrivé à 560 Nm que ça a desserré. Donc ça veut dire que si on avait par exemple serré la clé dynamométrique, on aurait serré avec un couple de serrage de 560 Nm. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième exo. Le troisième exo maintenant. Alors, c'est un peu plus simple, un peu plus évident. Vous avez juste à appliquer la formule. Donc, c'est sur un ressort. La force produite par un ressort, c'est égal à la raideur de ce ressort multiplié par l'allongement ou la compression, l'étirement ou la compression de ce ressort. Donc voilà. Au niveau des unités, c'est newton par centimètre, et là c'est des centimètres. Donc on voit que si on fait les unités, si on multiplie newton divisé par centimètre multiplié par des centimètres, on voit que les centimètres disparaissent, il ne reste plus que les newtons, ce qu'on a bien ici. Donc on a 35 newtons par centimètre multiplié par 5 cm, et il reste bien que des newtons, et ça fait 175 newtons. Voilà. Quatrième exo. Donc on en est à la pression. Hop là. J'espère que vous avez vu ce que j'ai noté la question précédente. Bon, voilà, c'est bien affiché. On va dire que ça va aller comme ça. Alors, question 4. On est sur un vérin. Un bon vérin, c'est un genre vérin de presse hydraulique, ça. On a 150 bars et un diamètre de piston de 30 cm. C'est parti. Alors, pour vous souvenir de la formule qui correspond à une pression, je vous conseille de la prendre comme ceci, la formule. C'est vraiment la définition pour moi de ce que c'est que la pression, c'est-à-dire c'est une force répartie sur une surface. Et au niveau des unités, ça s'éclaire un peu ces unités-là. Donc dans l'industrie, c'est pas les unités physiques, enfin du système international physique. Dans l'industrie, on utilise des décanewtons, donc c'est l'équivalent kilo, et puis des centimètres carrés. Et quand on fait des décanewtons divisés par des centimètres carrés, on obtient des bars. Et du coup, ce dont on s'aperçoit, c'est la chose suivante, c'est que 1 bar, c'est égal à 1 décanewton sur 1 centimètre carré. Donc si vous voulez vous rendre compte de ce que représente physiquement un bar, vous posez sur votre ongle de pouce qui fait grosso modo 1 cm carré, vous posez 1 kg. Et alors il faut trouver un système pour que ce poids de 1 kg, de 1 décanewton, s'exerce uniformément sur votre ongle. Et la sensation que vous aurez, ce sera une sensation de 1 bar. Voilà. Alors, revenons au vérin. Donc il faut tourner un peu cette formule, parce que moi ce que je veux calculer, c'est l'effort que produit le vérin. Donc il faut que je trouve
F. Donc il faut que je me débarrasse de ce divisé par S. Donc je fais multiplier par S ici. Je vais faire vraiment le truc. Alors, ce que je fais, c'est pour me débarrasser, là j'ai juste retourné les deux côtés de l'équation. Ce que je fais, c'est que je fais, alors je vais recentrer un peu, qu'on soit sûr de bien tout voir. Je fais fois S, ici, à gauche. De cette manière-là, S divisé par S, ça simplifie, il me reste plus que le F. Mais comme j'ai fait fois S à gauche, bah, je suis obligé de le faire fois S à droite, parce que sinon j'ai plus de signe égal. Et donc au final, ce que j'obtiens, c'est F est égal à P fois S. Voilà, il est réapparu de l'autre côté. Hein. Fois S, voilà. Et donc j'ai la force qui est égale à la pression multipliée par la surface. Donc la pression, c'est dans notre cas 150 bars. Il faut bien entendu que j'utilise ces unités. Et la surface, eh ben, c'est un disque qui fait 30 cm de diamètre. Ouais, 30 cm de diamètre. Donc j'aimerais l'avoir en centimètres carrés. Donc je vais garder les centimètres. La surface d'un disque de 30 cm, c'est pi fois r au carré, donc c'est-à-dire pi fois 15 au carré. 15 au carré. Et ça, quand on fait le calcul, on trouve un grand nombre, 106 000 dk newton. Alors, newton, c'est kilo. Là, ça fait 1000 kilos, du coup, si je mets une virgule ici. Donc, ça fait 1000 kilos, c'est une tonne. Donc, j'ai un vérin qui a une force équivalente de 106 tonnes. Voilà. 106 tonnes. Voilà. C'est assez fréquent d'avoir des presses de 100 tonnes, voilà. C'est peut-être pas exactement les mêmes pressions, les mêmes surfaces de disque. Souvent, c'est plus fin que ça et donc la pression est plus grande. Mais bon, voilà un exemple de presse qui fournit un effort assez élevé. Et ben maintenant, on reprend le même vérin. Alors, il faut que je change de feuille, par contre. On reprend le même vérin et on regarde ce qui se passe quand ça tire. Je vais reprendre celle-là. Alors, quand ça tire, donc question 5, le problème est le suivant. J'ai mon corps de vérin ici, là. J'ai mon piston, ma tige. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe quand on a la pression dans les chambres. Alors, quand je mets de la pression ici, là, la pression, les 150 bars, ils appuient dans tous les sens. Ils appuient ici, enfin de partout, mais ils appuient aussi sur le piston. Et chaque centimètre carré du piston va, si je reprends ma formule, hop, chaque centimètre carré du piston, en fait, va, si je mets, imaginez que je mette 150 bars, 150 bars ici, ben, je m'obtiens que j'ai 150 dkN par centimètre carré. Voilà. Donc ça veut dire que avec une pression de 150 bars, chaque fois que mon piston a 1 cm carré, il reçoit un effort, une petite flèche comme ça là, de 150 dkN. Au final, j'en avais un certain nombre, là, le pi fois 15 au carré, et donc au final, ça me faisait 106 000 dkN. Sauf que quand je mets la pression maintenant ici, là, dans l'autre chambre, ben, à ce moment-là, ça fait pareil, ça appuie de partout, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Mais et donc chaque centimètre carré du piston va recevoir les 150 dkN. Sauf qu'on voit que à l'endroit de la tige là, il peut pas y avoir de petits efforts comme ça parce qu'il y a de la matière. Vous voyez, ça peut pas faire le tour le liquide là. Donc il y a cette surface qui est perdue pour la pression. Donc la nouvelle surface, c'est la surface totale, le pi fois 15 au carré, moins la surface de la tige. Il y a cette surface-là qu'il faut retrancher parce qu'elle reçoit pas de pression.
Donc c'est pi fois, alors c'est combien? C'est 7 au carré, c'est 7 le diamètre. Donc si c'est 7 le diamètre, ça fait 3,5 au carré. Donc ça c'est ma surface. Et donc l'effort, le nouvel effort que j'obtiens quand je mets la pression sur la chambre avant et que la tige rentre, c'est les 150 bars fois cette surface-là. Alors, je vais l'écrire différemment. Pi fois 15 moins 3,5 les 2 au carré. Et donc ça, quand je fais le calcul, j'obtiens, je l'ai pas fait, 150 fois, je vais juste calculer la section, 100 200. Voilà, donc j'ai perdu 6000 décanewtons. J'ai pas perdu un grand nombre. Voilà, j'avais 106 000, maintenant j'ai 100 000. Voilà. Allez, exercice suivant. Donc on revient sur les moments de force. On reprend l'exercice de la boîte là. On a M, on nous demande de calculer MA de F. Je vais oublier la petite flèche. Qui est égal à, on marque 100 décanewtons, donc ça fait 1000 newtons, fois 0,25 mètres, et ça fait tourner dans le sens des moins autour de A là. Vous voyez que la boîte a tendance à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que le sens plus des moments est dans le sens inverse. Donc on a un moins, et donc ça fait moins 250 newton mètres. Voilà. Le deuxième moment, MA de T. Donc ça c'est l'utilisateur de la boîte qui porte au niveau des poignets, qui soutient la boîte au niveau des poignets. Lui il soutient de 20 décanewtons, donc 200 newtons, fois, ce coup-ci c'est la distance entre la force et l'axe de rotation, donc c'est 1,25 mètres. Et ça on s'aperçoit quand ça fait 250 newton mètres. Et cette fois-ci c'était bien un plus. Voilà, ça fait bien tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc on a 250 newton mètres dû au chargement qui fait tourner dans un sens, et puis on a 250 newton mètres dû à l'utilisateur qui fait tourner dans l'autre sens. Donc au final on a une boîte qui reste à l'équilibre, qui reste immobile du point de vue de la rotation autour d'eux. Voilà pour cet exercice 6. Exercice 7, c'est vraiment le même exo, avec d'autres nombres. On nous demande de calculer MI de P. Donc P c'est 1700, alors 17 000 newtons. La distance, le décalage entre le poids, qui est bien vertical, donc les côtes sont horizontales, et l'axe de rotation I, donc ça fait 0,5 plus 1,5, ça fait 2, fois 2 mètres. Bon, ça fait 34 000 newton mètres. Et le deuxième moment de force, avec R, c'est 2000 décanewtons, donc 20 000, fois le décalage avec le point I, c'est-à-dire 1,7. Ça fait la même chose. 34 000 newton mètres. Donc la remorque, là, elle est à l'équilibre, c'est-à-dire elle ne va pas tourner vers le haut, on n'est pas en train de décharger, on n'est pas en train de ramener vers le bas. Voilà. Et enfin, j'espère qu'il y avait bien le calcul qui était affiché à la caméra. Le voilà, si jamais. Et enfin, dernier problème, on a deux bonhommes là sur une planche. On voit qu'on a un gros bonhomme qui est plus près de l'axe de rotation et un petit bonhomme qui est plus loin. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, on nous demande de calculer le moment en haut du poids du gros bonhomme.
de PA. Donc, c'est le poids, donc 900 newtons. Alors, on va mettre un sens de rotation, on va mettre le même que les autres fois. Donc, ici, c'est un plus pour le premier. Ah, j'avais pas mis pour l'autre exercice d'avant. J'avais pas parlé du signe. Donc, le poids, il est positif et la réaction est négative. Donc, c'était ici qu'on avait des moins. Voilà. Les intensités sont égales au signe près, en fait. Alors, je reviens à mon exercice sur les bonhommes sur la planche. On a 900 newtons à 80 cm fois 0,8. Ça fait 720 newton mètre. Et puis, l'expression du deuxième moment de force. Alors, c'est une expression parce que comme on ne connaît pas le poids, c'est ce qu'on cherche à trouver, on va pas pouvoir calculer, aller jusqu'au bout du calcul, mais c'est pas grave. Le fait d'écrire notre expression va nous permettre ensuite, en posant que ça c'est égal à l'autre, enfin au signe près, et ben on pourra déterminer le poids du petit bonhomme. Donc c'est égal à PB, alors il y a un moins, fois 1,5. Voilà, ben non, on s'arrête là. Donc, ce qui se passe, c'est que je peux écrire que PB fois 1,5 est égal à 720. PB fois 1,5 est égal à 720. Bah, si je veux avoir PB tout seul, là, le poids du petit bonhomme tout seul, il faut juste que je me débarrasse du 1,5. Donc je divise à gauche par 1,5. Mais si je veux garder le droit d'écrire le signe égal, ben, l'opération que j'ai fait, donc divisé par 1,5, il faut que je la fasse aussi de l'autre côté. Donc c'est-à-dire 1,5 divisé par 1,5. Là, ça se simplifie, c'est pour ça que je l'ai fait. Et de l'autre côté, ben, je le garde. Donc il me reste que PB est égal à 720 sur 1,5. Et ça fait 480 newtons. Donc voilà, le premier bonhomme pesait 90 kg, le deuxième en pèse 48. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine.